Alors ça, je peux vous dire, j'en raffole. Je mange jusqu'au bout la barquette. Porteur de projet Yann Hernandez de Master Food pour le développement d'une barquette comestible pour la vente à emporter pourvu que ça inonde la Nouvelle-Calédonie et ailleurs aussi. Merci. 21 porteurs de projets éco-responsables ont été mis à l'honneur lors de cette soirée du 26 avril dans l'hôtel de la province sud. Réutiliser, réparer, recycler, production locale, zéro déchet. Pour toutes les personnes présentes ce soir-là, ces notions font partie de leur quotidien et de leur engagement. Depuis plusieurs années, l'institution, en partenariat avec l'ADEME, accompagne ces acteurs de l'économie circulaire pour engager une véritable mutation et favoriser la transition économique et écologique. Yann Hernandez, lui, a même inventé une barquette qui se mange à base de farine de seigle et de farine complète. Mon projet, c'était la transition écologique des barquettes en plastique. Donc, en fait, j'ai inventé un process pour pouvoir manger sa barquette. Là, actuellement, en production, on fabrique une moyenne de 60 barquettes à l'heure. C'est une moyenne, un peu plus, un peu moins, ça dépend des jours. Et on fournit 2 snacks en dehors de moi, donc on a 3 snacks, si je me compte dedans, quoi. J'essaye de trouver de l'événementiel parce qu'en fait c'est une barquette qui va très bien avec, qui peut aussi aller pour des snacks en ville, mais sur de l'événementiel, pour éviter d'avoir des montagnes de poubelles sur les plages, Pouet et compagnie, tous les snacks, quand on voit toutes les barquettes en carton, en plastique qui débordent et qui roulent, qui flottent dans l'eau, bon, moi ça me fait des boutons à chaque fois. Pour être sélectionnés et subventionnés, les projets doivent répondre à l'une des 4 thématiques proposées. Réduction des emballages, prévention et valorisation des biodéchets, seconde vie des objets, écologie industrielle et valorisation des déchets. Lors de cette soirée, les porteurs de projets ont ensuite eu le temps d'échanger lors d'un speed dating. Comme les caisses que je laisse aux abonnés, c'est à eux. Donc du coup c'est pas un système de location ça avec la... D'accord, ok. Je leur ai vendu moitié prix. Ah oui, ok. Nous, on est, avec nos projets, on est souvent la tête dans le guidon. On a déjà du mal à faire notre quotidien et on ne voit pas trop ce qui se passe autour de nous. Et là, c'est l'occasion de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées, et puis parfois des idées qu'on peut mettre en commun, des métiers qui sont presque similaires où on peut faire des ponts, des passerelles. Donc encore une fois, belle initiative. D'abord, c'est vrai que c'est une soirée très vivante, simplement parce qu'on a là des porteurs de projets, voire même des chefs d'entreprise, parce que certains sont passés au stade opérationnel et ils ont tous proposé à un moment donné un projet dans le cadre de la convention ADEME Province Sud, de ces appels à projets. Ils ont proposé un projet qui permet la valorisation de déchets. Et ça rentre complètement dans le cœur de la volonté de la province d'apporter des solutions adaptées, des solutions locales, je dirais, au traitement des déchets. C'est-à-dire comment on les collecte, comment on les traite, comment on les valorise ici, comment on en fait des entreprises, comment on en crée des entreprises et aussi comment on crée des emplois. Entre 2019 et 2022, 64 projets ont été aidés pour un montant total de 127 millions. Les dates limites pour le dépôt des dossiers des prochains appels à projets sont fixées au 29 juillet, 16 septembre et 30 novembre.